le système, il est devenu président par la force. Donc malgré les guerres, les coups, les blessés, il s'est maintenu au pouvoir. Est-ce qu'avec le système de l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur qui se trouve à l'intérieur de nos constitutions, est-ce que ce système a pu garantir la stabilité, la paix à long terme? Nous disons non. Et c'est comme ça qu'en 1999, nous n'avons pas été surpris d'un coup d'État militaire. Donc c'est encore en 1999 par la force que Guéry Robert devient chef de l'État. Un coup d'État militaire. Personne ne souhaite un coup d'État militaire, mais il arrive un moment dans la vie d'une nation où on est obligé de combattre la force injuste de la loi. Et vous avez vu dans les rues, nous avons vu dans les rues, que le coup d'État militaire a été salué par la population. En d'autres termes, la force injuste de la loi, de la Constitution de 1960, sous laquelle nous étions, était désapprouvée par la majorité des Ivoiriens. Mais celui qui tenait les rênes du pouvoir ne trouvait pas utile de changer cette Constitution. Il est resté dans cette même logique. Simplement parce que cette force injuste de la loi était à son avantage. En 1999, après le coup d'État militaire, une nouvelle constitution est mise en place. En 2000, votée par 86% des Ivoiriens. Et cette constitution de 2000 est une constitution qui s'est résumée en un et un ou. Et finalement, cette constitution a été votée. On a eu les premières élections avec cette constitution. Et l'innovation majeure de cette constitution se pose en deux points uniquement. Le et le ou et l'introduction de la commission électorale dite indépendante. On a eu les premières élections organisées par cette commission électorale dite indépendante, mais qui nous a donné deux présidents. Guéry Robert s'étant proclamé président, Laurent Gbagbo lui-même s'est proclamé président. On a eu affaire à des tours, à des guerres, et ce sont les Ivoiriens qui sont simplement morts parce que le nouveau système qui venait d'être mis en place n'était pas encore cohérent. Le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir pendant que, à cette élection, deux forces majeures ont été disqualifiées de ces élections. On a eu un taux de participation autour de 37%. Mais le président Laurent Gbagbo, lui-même reconnaissant qu'il a pris le pouvoir dans des conditions calamiteuses, a organisé un forum dit de réconciliation. Mais le problème de fond de la crise n'a pas été touché, notamment la Constitution. Et dans la Constitution, ce sont les éléments qui concernent le changement de pouvoir qui sont les sources de conflit. Le forum dit de réconciliation n'a pas touché les problèmes de fond. Et nous n'avons pas été aussi surpris que, étant donné que, qu'en 1995, comme en 1999, en 2000, où la force a prévalu, c'est encore par la force que le 19 septembre 2002, nous avons assisté à une rébellion armée. Nous avons vu le pays divisé en deux, et c'est par la force que le président Alassane Ouattara, disqualifié en 2000, Henri Konan Bédié, disqualifié en 2000, se sont vus qualifiés en 2010 à cette élection. Quel est ce système politique qui ne donne que pour seul moyen de recours la force? Depuis Félix Houphouët-Boigny, la force contre Krabi Nyagbe, la force contre Ernest Boka, la force contre Jean-Baptiste Moquet, Henri Konan Bédié lui-même, la force en 99, la force en 95, Guéry Robert également, lui aussi en 99, la force, Laurent Gbagbo, la force en 2000. Encore la force en 2010 pour requalifier Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. La constitution de 2000 n'a pas aidé les Ivoiriens. On a eu droit à une des élections en 2010 avec une commission dite indépendante, où tous les acteurs politiques se retrouvaient à l'intérieur de cette commission. Le combat politique se retrouve en dehors, qui était en dehors de la commission électorale. Ce combat politique s'est transféré à l'intérieur de la commission dite électorale. Pourquoi? Parce que c'est le système politique ivoirien qui le permettait ainsi. Cette commission électorale a été incapable de proclamer des résultats. Parce que naturellement, dans sa composition et dans son mode de fonctionnement, elle ne pouvait pas être capable de proclamer des résultats, étant